Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne Tangelaz. Si tu cherches une chaîne où on te parle de pâtisserie, couple, famille, tu es sur la bonne chaîne. Avant, abonne-toi, like, commente, mais surtout partage. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Ce que l'on ne vous dit pas sur la césarienne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gynécologues s'inquiètent parce que le taux dans le monde, j'ai bien dit dans le monde, a doublé depuis 15 ans. Ça a doublé à peu près, le taux est de 20% d'accouchement. Ça, c'est des statistiques qui ont été dites en 2016, bien sûr. Et en France, on est à 20,4% de taux de césarienne, qui est vachement, mais vraiment énorme. Mais depuis 2010, ils voient que c'est stable et même depuis 2018, j'ai pas réussi à trouver des statistiques depuis, mais en gros, ils disent que ça reste stable, mais quand même alarmant. Donc, j'ai fait juste cette parenthèse-là pour vous montrer à peu près que les gynécologues s'inquiètent et essaient vraiment de travailler sur ce point. Alors, c'est une opération chirurgicale, il faut bien le préciser, une opération chirurgicale qui consiste à retirer le bébé dans l'utérus de sa mère et par voie abdominale, donc au ventre. Alors, je vais vous raconter vraiment ma petite histoire. Il faut savoir que j'ai 3 enfants et 3 césariennes, dont 2 qui a été fait en urgence et une qui a été préparée. Donc, les 2 en urgence, il y en a un qui s'est plutôt bien passé, donc le premier, on va dire plutôt bien placé, et le deuxième qui était vraiment catastrophique. Et en fait, surtout la deuxième césarienne, il faut savoir que ça m'a réellement laissé des séquelles déjà sur mon corps, je pense que toutes les césariennes, hein, et aussi la deuxième vraiment sur mon être, mon âme, vraiment. Et ça a aussi laissé des séquelles sur mon bébé, donc la deuxième que j'ai eue par césarienne, sur mon bébé au début de ces mois. Ça a créé de graves, enfin pas des graves séquelles, mais ça a créé des séquelles aussi vis-à-vis d'elle. J'étais aussi, en fait ce que ça a créé, en fait j'ai eu une très grosse crise d'angoisse, premièrement. Et la peur de mourir, parce que la deuxième césarienne, j'ai failli mourir. Et en même temps, j'étais hyper reconnaissante envers Dieu de m'avoir sauvée, mais surtout, je lui en voulais en quelque part en disant mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, on va vraiment en fait, dans cette vidéo, je vais vraiment traiter sur ce que la césarienne laisse, dans les traces qu'ils peuvent laisser dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, toutes ces choses-là. Ce qu'on ne vous dit pas réellement. Alors, quelques points à éclaircir. Déjà, le premier, bon ça c'est mon avis bien sûr, c'est mon avis. Lors de la préparation à l'accouchement, surtout quand c'est le premier ou le deuxième, en tout cas vous n'avez jamais vraiment subi de césarienne, vous n'avez jamais subi de césarienne, ce qui est dommage c'est que je trouve qu'on parle très brièvement de la césarienne. On vous explique, voilà, la césarienne va se passer comme ça, la table, voilà, nanana, et puis on le fait vraiment en urgence, et puis point barre. Donc, à tout casser, vraiment à tout casser, on va en parler 10, 20 minutes, grand max. Et puis c'est parti. Donc du coup, quand on arrive au moment de la césarienne, et qu'on vous dit en urgence, voilà, la césarienne, ça va faire césarienne, je vous assure que les 20 minutes où vous avez parlé, vous dites mais en fait qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'on a parlé? Je ne m'en rappelle plus. Et vous découvrez vraiment sur le tas ce qui se passe au moment venu. Ce qui est que vous êtes toute seule déjà dans la salle. Maintenant, il y a des hôpitaux qui laissent les papas entrer, mais ça dépend du gynécologue. Mais il faut en parler en avance, bien sûr. Et donc du coup, vous êtes seul sur une table avec le gynéco, son aide opératoire et l'infirmier anesthésiste ou l'anesthésiste, le médecin anesthésiste. Et vous êtes là avec les bras en croix, oui j'ai bien dit en croix, donc c'est vraiment une opération. Il n'y a pas tout ce qui est tout mignon, bébé sort, tu le prends dans tes bras, tu pleures, mon bébé. Non, il n'y a pas ça, c'est en gros, souvent c'est une urgence donc il faut faire vite, donc il n'y a pas le temps. C'est on vous pique directement sur la table, on y va. Donc c'est vraiment limite, il n'y a pas le temps, allez retiens-toi, bats-toi, ton enfant est en danger ou toi tu es en danger, on y va. C'est vraiment ça, donc il faut vraiment vous mettre à l'esprit que la césarienne c'est vraiment une opération. Le deuxième point, c'est qu'on a souvent entendu ça.
On vous dit, Ah, mais toi, t'as de bonnes hanches, hein. Non, 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 t'inquiète, t'as de bonnes hanches, tu vas voir. Tu vas accoucher naturellement, c'est sûr. T'as vraiment des bonnes hanches, le bébé va passer. eh, non, moi j'ai des bonnes hanches. J'ai vraiment des hanches. Vous voyez ce que je voulais dire? Eh ben, bébé n'est pas passé. Parce qu'en fait, on regarde le bassin. Et pour vérifier le bassin, les os du bassin, en fait, il faut faire un scanner. Et moi, mon bassin était très limite. Et c'est pour ça que, bon, le premier accouchement, c'était pas à cause de ça, parce que bébé aurait pu passer très bien. C'était autre chose. Mais le deuxième, bah, c'était vraiment limite parce que bébé était fort et ne pouvait pas passer. Donc mon bassin était trop limite pour passer. Donc, tout ce qu'on vous dit, Ah, tu as de bonnes hanches, des bonnes hanches là, donc t'inquiète pas, ton bébé va passer. arrêtez. C'est en fonction du bassin, c'est les os. Faut faire un scanner. Troisième point, ceux qui te disent, j'ai bien dit ceux qui disent, Ah, mais ça va, t'as une césarienne, t'as pas douillé, ça fait pas mal, donc franchement, tranquille, hein. s'il vous plaît, arrêtez. Je veux plus jamais entendre ce genre de bêtises quand une femme vient d'avoir une césarienne. Ok, sur le coup, tu n'as pas mal et c'est normal parce que c'est une opération. On t'ouvre le ventre, on t'ouvre vraiment, comment on appelle ça, tous les plans au niveau du ventre à l'intérieur pour aller récupérer ton bébé. Donc, heureusement que tu n'as pas mal. Heureusement qu'ils mettent la dose qu'il faut de calmant pour pas que tu n'aies mal, pour pas que tu aies mal. Mais par contre, quand l'effet du calmant part, quand ça s'estompe et qu'on te dit Bon, madame, vous allez passer par voie orale, hein. On va vous donner les traitements par voie orale. donc tu vois ton dafalgan codéiné qui est là, tu vois déjà l'acupa en ampoule, donc une petite ampoule qui est là et tu dois avaler, je t'assure que ça fait mal. Et c'est pas que tu as mal juste pendant 3 jours. Au moins tu as mal pendant 1 mois. Oui, j'ai bien dit 1 mois. Et sur la cicatrice, des fois ça peut durer même plus longtemps. Et en plus de ça, tu marches comme un pingouin pendant au moins 1 mois, 1 mois et demi parce que tu as mal, tu as la douleur là. T'en as d'autres, ça va plus vite. Moi, ma première césarienne, franchement, ça allait. Mais ma deuxième, pendant je sais pas combien de mois, j'ai eu des séquelles. Ma troisième, c'était bon, c'était parti, j'étais bien. Donc, tout dépend en plus de la césarienne, de l'accouchement et puis de la personne. Mais en tout cas, je ne veux plus jamais entendre, pardon, les gens qui viennent dire Ah non, mais t'as pas mal, t'as pas souffert, on t'a mis des produits, ah nanana. hé, arrêtez, ça fait mal. Ça fait horriblement mal. Et surtout, en plus, tu ne peux même pas porter de poids, des charges lourdes pendant 1 mois. C'est-à-dire que même si tu as des enfants en bas âge, tu ne peux pas les porter. Pourquoi? Ça risque une éventration. C'est-à-dire que tes organes peuvent sortir du plan qu'on a opéré. Tout ça pendant à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Donc, arrêtez vos histoires d'un pas mal. Comment ça m'énerve quand j'entends les gens dire ça à des femmes qui viennent d'avoir une césarienne. C'est une opération avant tout. Donc, s'il vous plaît, soyez bienveillants envers elle, s'il vous plaît. 4e point, il faut faire très attention, c'est que après la césarienne, en fait, on a toutes ces questions qui nous viennent en tête. Du style, bah pourquoi moi? Toutes les femmes de ma famille ont accouché naturellement. Pourquoi moi, j'ai eu cette césarienne? J'ai pas géré. Pourquoi j'ai subi ça? Pour ceux qui sont chrétiennes ou qui ont la foi, vont dire j'ai pas assez prié, l'ennemi a vaincu, j'aurais dû accoucher naturellement, comme c'est écrit dans la Bible. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et donc toi tu es là dans ta chambre d'hôpital à penser tout ça, donc à penser toutes ces choses-là et du coup après qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas t'en vouloir et tu vas te mettre à pleurer. Et quand tu pleures, donc tout ça, ça se passe dans ta tête, hein, donc les combats dans tes pensées. Et quand tu passes, on va pleurer, automatiquement, soit les sages-femmes ou les infirmières ou même ton mari vont dire Ah non, ça ce sont les hormones, c'est le baby blues. arrêtez, c'est pas ça. C'est que la femme a été marquée, j'ai envie de dire au fer rouge, mais c'est pas ça, mais vraiment, elle a été marquée parce qu'une césarienne, ce n'est pas rien. Oui, c'est une opération, mais en plus, c'est une opération qui n'est pas préparée pour celles qui n'ont pas eu d'opération, celles qui n'ont pas eu une césarienne programmée. C'est une urgence, donc du coup, tu n'as même pas le temps de te préparer, que tu dois passer sur le billard comme ça, donc ça laisse des séquelles physiques, mais aussi dans ton âme et dans ton esprit, parce que l'image de la femme a été bafouée. Tout ce qu'on t'a dit a été en fait... ouais, bafoué.
déchiré, déstructuré. Donc, tu as tout ça qui est cassé. Et du coup, et tu es là face à ton bébé. Et à moindre truc, bah, tu n'arrêtes pas de repenser à ça et puis tu pleures. Et pour d'autres qui ne pleurent pas devant les gens, bah, ça va être toute seule. Tu vas te mettre à pleurer dans ta bulle, dans ta chambre comme ça et à se dire mais j'ai pas fait ce qu'il faut. Et ça fait mal. Et encore plus quand tu vois que c'est la deuxième, la troisième et après qu'on te dise Oui, mais je comprends pas. Pourquoi toi, t'as eu 2, 3 césariennes et d'autres, elle a eu une césarienne après elle a accouché naturellement? Hein? Est-ce que c'est ta prière qui ne marche pas assez? Est-ce que vraiment tu fais vraiment tout ce qu'il faut? Est-ce que... Et donc toi-même déjà, tu as une blessure vis-à-vis de ça et on te rajoute ça. Eh, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Donc là, il y a une grosse blessure à faire. Et pour certaines, il y a eu vraiment un traumatisme. Je m'explique. Moi, ça a été la crise d'angoisse. Pour d'autres, je sais que j'en ai discuté un peu autour de moi, celles qui ont eu des césariennes, et qui m'ont dit, bah, quand elles voyaient l'hôpital, c'était pas possible. L'hôpital où elles ont eu la césarienne, elles pouvaient pas, elles passaient vite devant l'hôpital parce qu'il y avait un choc, quelque chose qui était là. Et d'autres qui ont dit, qui ont refusé d'accoucher dans le même hôpital à cause de ce traumatisme de la césarienne. Et en plus, si la césarienne, il faut savoir que dans la césarienne, donc quand on te retire le bébé et qu'après on recoue, on te met dans une salle de réveil. Mais c'est pas une salle de réveil spécifique bébé, tout ça. Non, c'est une salle de réveil où tu es toute seule. Enfin, tu es toute seule, t'es pas toute seule. Tu es avec d'autres personnes qui ont été opérées. Donc, d'appendicite, d'accident de la route, plein de choses, crise cardiaque. Donc, vous êtes tous comme ça. Donc, toi qui es censé être un moment heureux, et bah, t'es avec d'autres où c'est la galère. Et tu es là, tu te réveilles avec... Bon, toi, tu étais déjà réveillée, mais tu vois les autres comme ça et tu te dis, what, mon Dieu. Et normalement, ça dure que 2 heures. Ça dure que 2 heures, donc tu es toute seule là-bas. Bébé qui a entendu ton cœur pendant 9 mois, 8 à 9 mois, qui maintenant, bah, pendant 2 heures, si tout se passe bien, n'entend plus ton cœur. Donc déjà, le bébé là-bas aussi est déboussolé. Et du coup, tu es toute seule et tu es là. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? On m'a pas dit ça. On m'avait pas dit ça parce qu'effectivement, oui, après préparation à l'accouchement, en tout cas, moi, ce que j'ai eu, on me l'a pas raconté ça. Donc, c'était vraiment un choc. Et suite à ça, c'est que moi, ma deuxième césarienne, j'ai été séparée de ma fille pendant 10 heures. Parce que comme j'ai failli y passer, j'ai fait une hémorragie. Et après, donc fallait attendre que tout se passe bien, tout ça et tout. 10 heures, j'ai pas vu mon bébé. Donc tout ce qui est contact peau à peau, bah tu l'as pas le contact peau à peau avec ton bébé. Et du coup, l'enfant il l'a pas avec bébé, tu te poses avec papa, si tout se passe bien. Tu te dis mais comment, la dernière image que tu as vue du bébé, c'est quand on te l'a sorti, on t'a dit voilà. Et tu sors parce que bébé peut pas faire le contact peau à peau avec toi. Parce que vous êtes dans une salle d'opération et la salle d'opération, il fait très froid. En fait, tu ne le vois pas comme un moment magnifique. Tu le vois comme une opération en disant vite, il faut vite que je me casse d'ici parce que là, c'est dur. Tu réalises même pas que tu viens d'accoucher. Tu réalises juste que tu as failli passer proche de la mort en fait. C'est tellement difficile pour toi. Et en plus de cela, tu te dis mais j'ai pas eu mon bébé. Et enfin, faut le savoir que si vous faites une césarienne, et que vous accouchez tout le temps par césarienne, vous êtes limité à 3 enfants. Donc vos rêves de je voulais 4, 5 enfants, 6 enfants tombent à l'eau, entre guillemets. J'ai bien dit entre guillemets, je vous expliquerai pourquoi. Mais en tout cas, on peut faire une césarienne et peut-être qu'après, tu accouches naturellement, voilà, ou tu as accouché 2-3 fois naturellement et après tu as une césarienne. Mais il faut savoir qu'à chaque fois que tu fais des césariennes, c'est quand même une opération. Donc il y a beaucoup de risques dedans. Donc si à chaque fois, ils viennent, ils réouvrent, ça te limite en choix d'enfants et ça peut créer des risques d'hémorragie aux prochaines césariennes. C'est pour ça qu'ils te disent 3 enfants. Et en plus, après, l'utérus, le placenta, est de moins en moins solide pour pouvoir porter un autre enfant. C'est pourquoi ils disent, ils limitent à 3 enfants.